Salut, salut, j'espère que vous allez tous bien depuis la dernière fois. Nous, ça va, Dieu merci. Je reviens vers vous ce soir pour vous parler d'un sujet, enfin d'un sujet. C'est un peu la continuité de ce qu'on a vu la dernière fois concernant l'endormissement de l'enfant. Et j'aimerais revenir sur le sentiment de culpabilité que l'on peut éprouver à entendre son enfant pleurer. Donc, bon, on peut choisir effectivement de laisser l'enfant pleurer un petit peu dans son lit, histoire qu'il comprenne que c'est l'heure de se coucher, histoire qu'il s'adapte aussi à cette nouvelle façon de fonctionner, puisque voilà, l'enfant comprend peu à peu qu'il est seul et qu'il doit dormir seul dans son lit. Donc, j'ai eu des retours concernant ce sujet, notamment de mamans qui effectivement culpabilisent un peu de voir l'enfant pleurer. Alors, déjà, d'une chose, c'est souvent fréquent que dans un couple, il y ait donc l'un est plus sévère que l'autre. Donc, ça, c'est encore plus difficile lorsqu'effectivement la maman qui est un peu fatiguée d'être restée toute la journée avec l'enfant, lorsque la maman donc veut instaurer effectivement ce rituel du coucher à heure fixe, avec le bébé dans son lit et dans sa chambre. Donc généralement, on a des papas qui sont un peu réfractaires à cela et qui souhaitent donc garder un petit peu le bébé ou qui reprochent un peu à la maman d'être un petit peu trop sévère. Donc ça peut être aussi la maman qui n'est pas prête aussi à, à couper le cordon. Ou à laisser, enfin, couper le cordon est un bien grand mot, mais à laisser l'enfant dans son lit pour le coucher. Donc, que ce soit papa ou maman, dites-vous bien que lorsque vous instaurez ce rituel et que vous devez donc passer par le moment où l'enfant pleure un petit peu dans son lit, surtout, même si c'est difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire, ne pas culpabiliser, car c'est un bien non seulement pour l'enfant, mais aussi pour les parents. Parce que l'enfant, comme je vous ai expliqué la dernière fois, déjà sera beaucoup plus reposé et donc sera mieux dans sa journée, sera mieux dans sa peau, mieux dans sa vie, hein, si on peut dire. Et en ce qui concerne les parents, ça vous dégage du temps, ça vous permet de rester un petit peu en tête à tête le soir avant d'aller vous coucher, ça vous permet de vous reposer un peu, ça vous permet d'avancer dans les tâches ménagères si ça vous dit, ça vous permet de discuter un peu entre vous. C'est vrai qu'avec l'arrivée d'un enfant, on n'a peut-être pas forcément l'occasion de se retrouver en tête à tête lorsqu'on n'a peut-être pas de moyen de garde pour les activités ou les sorties. Donc surtout, ne le voyez pas comme je dirais comme une contrainte, mais plutôt comme quelque chose qui vous sera bénéfique par la suite. Voilà, donc simplement pour vous dire ça, surtout ne culpabilisez pas à ce sujet. Voilà, que vous dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour. J'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à ça. Pour les mamans qui ont décidé ou qui vont décider dans un futur proche de passer donc au rituel du coucher à heure fixe, surtout n'hésitez pas à me faire des retours. Partagez vos retours s'il vous plaît. Nous avons besoin, les mamans, d'entendre vos retours. Nous avons besoin, les mamans, de partager entre nous les petites astuces de chacune. Voilà. Ou les papas aussi, pardon, j'oubliais. Les papas aussi. Hein. Voilà. Entre-temps, si vous avez d'autres sujets à me suggérer, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si mes vidéos vous plaisent et vous aident, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager mes vidéos si ça vous a plu. Et voilà, en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Restez fort et positif. Ciao, ciao, bisous.